Bonjour les parents bienveillants, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur quel livre choisir pour endormir votre bébé en vacances. Alors peut-être que vous cherchez des livres pour endormir votre bébé et peut-être que vous avez remarqué qu'avec certains livres vous arrivez très facilement à endormir votre bébé et avec d'autres livres c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, tous les livres ne sont pas égaux. Alors ce qui aide quand vous endormez votre bébé avec un livre c'est votre voix, mais ce que vous lisez, les images que vous montrez à votre bébé, ça a aussi un impact sur son endormissement. Et donc je vous propose aujourd'hui mes 3 livres préférés pour endormir votre bébé sur le thème des vacances. Vous allez voir, il y a des thèmes récurrents qui me plaisent particulièrement. Je vous propose de commencer avec un petit livre de la collection Bébé Balthazar qui s'appelle Je t'aime. Et donc c'est une petite promenade dans la nature où bébé Balthazar se promène dans son jardin et, par exemple, il sent une fleur, il dit «Je t'aime à la fleur». Ensuite, il voit une coccinelle, il dit «Je t'aime à la coccinelle». Ensuite, il voit un très grand arbre, il dit «Je t'aime à l'arbre». Bref, c'est un petit livre très simple que vous pouvez lire dès la naissance de votre bébé, où bébé Balthazar se promène dans la nature et envoie des messages de bienveillance à tous les éléments, à tous les animaux et tous les végétaux qu'il voit dans la nature. Et donc c'est vraiment une petite ode au fait de passer des petits moments tout simples à la découverte de la nature et de profiter des sensations qu'on éprouve au contact des fleurs, au contact des petits canetons tout doux. Vous voyez, il y a une petite fourrure là pour toucher, ou au contact de l'eau ou de son doudou. Donc voilà, c'est un livre qui, d'après l'éditeur, est pour les 0-3 ans, mais je pense que votre bébé aura un maximum de plaisir, donc dès la naissance jusqu'à peu près 18 mois, 2 ans, avec ce livre. On continue ensuite avec un très grand livre, tout l'opposé, qui s'appelle Courons sous la pluie. Donc là, c'est un livre, c'est encore une histoire toute simple de vacances. C'est un retour de plage, une famille qui revient de la plage et les dessins sont proprement magnifiques. Donc le texte est tout simple. Là, vous voyez, c'est un chemin, un matin, ou plutôt une fin de matinée. Il rentrait de la plage à pied, les bras chargés de mille choses. Les dessins sont vraiment magnifiques. Et la pluie est arrivée, de plus en plus forte. Alors, ils ont couru de plus en plus vite. Puis, ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien de courir. La pluie était trop forte. Ils ont ralenti et ils ont ri de la situation. Ils ont fini par arriver à la maison, trempés, mais le sourire aux lèvres. Et plein d'appétit pour le déjeuner que grand-mère avait préparé. Et voilà, donc c'était un petit livre tout simple, avec des superbes dessins, un texte vraiment minimaliste, et avec une morale vraiment toute simple, que surtout en vacances, il vaut mieux prendre son temps et ne pas aller trop vite, même si on est sous la pluie. Donc d'après l'éditeur, c'est un livre qui est à partir de 4 ans. Honnêtement, moi je l'ai lu à partir de 2 ans à ma fille. Je pense que le texte est tellement simple que vous pouvez le lire à partir de 1 an. C'est vraiment un petit livre de vacances très agréable et vraiment qui pourra endormir votre enfant probablement très facilement. Donc ça c'était le deuxième livre. J'en propose un troisième qui est un petit doc. C'est le petit doc qui s'appelle Le Camping. Et donc je suis un très grand fan de la collection des petits docs. Ce sont des documentaires qui sont très très bien faits pour les enfants. Euh, Sachant que les documentaires, c'est pas souvent recommandé en fait pour endormir les enfants, mais celui-ci est une exception.
puisque on suit une famille tout au long de ce livre, et donc ça ressemble beaucoup plus à une histoire, ça ressemble beaucoup plus à une narration qu'un documentaire standard. Donc, pour endormir votre enfant, ce qui est de bien ici, c'est que vraiment, il peut s'imaginer ce qu'il se passe quand on part en camping. Donc ça parle du départ, du chargement des bagages dans la voiture, de la route, de l'arrivée au camping, du plantage de la tente et du fait que en fait, dès qu'on plante la tente, les enfants, eux, ils vont pouvoir commencer à jouer et à rencontrer des nouveaux copains. Le bord de mer, ça explique un peu dans un camping ce qu'est le bloc sanitaire. La nuit, le fait qu'il ne faut pas faire de bruit, qu'il y a des moustiques. Ensuite, donc les activités qu'on peut faire dans un camping. Donc là, c'est un camping très très fourni en activités quand même. Une supérette, un jour de pluie au camping, c'est pas très drôle, mais ça peut arriver. La visite d'une caravane. Une autre façon de camper, c'est en camping-car. Et encore des façons beaucoup plus originales, dans des tipis, des yourtes, des cabanes dans les arbres, dans des roulottes. Et voilà, donc c'est vraiment un petit doc sur le camping très très bien fourni. Moi, ma fille en a été super fan à partir de 18 mois. Elle m'a demandé de le lire pratiquement tous les jours pendant plusieurs mois à partir de ses 18 mois. Aussi, c'est parce qu'elle est fan du camping, naturellement. Elle est très attirée par le sujet. Et alors que bon, c'est un livre qui est indiqué comme 3 à 6 ans par l'éditeur. Bon, honnêtement, à 18 mois, ça l'a fait très bien. Donc voilà, c'était un petit résumé de mes 3 livres préférés sur le thème des vacances pour endormir votre enfant. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur quels sont les critères pour sélectionner les livres pour endormir votre bébé. Et nous détaillerons ça pour que vous puissiez vraiment comprendre sur quels critères je vous ai proposé ces 3 livres. Si votre enfant, si votre bébé a du mal à s'endormir la nuit, et surtout s'il se réveille beaucoup la nuit, alors je vous conseille de télécharger maintenant mon petit guide des 6 méthodes bienveillantes pour dormir toute la nuit. Euh, pour nous, 3 de ces méthodes-là ont suffi pour diminuer de 80% les réveils de notre enfant. Et donc, je vous propose de cliquer tout de suite dans le lien qui est en dessous dans la description de la vidéo et vous arriverez sur une page du blog Sommeil Bébé où vous aurez juste à fournir votre adresse email et vous recevrez immédiatement donc dans votre boîte mail un lien vers ce guide que vous pourrez télécharger au format qui vous convient. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances et à bientôt!